Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 31 août au 6 septembre. J'espère que vous allez tous bien. J'ai un peu de retard pour cette vidéo puisque je suis toujours en plein déménagement, enfin dans la deuxième phase. Donc ça remue pas mal et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ce lundi particulièrement a beaucoup remué. Donc ça promet pour la pleine lune qui nous attend là, le 2 septembre. Si j'ai le temps, je vous ferai la vidéo, mais il faut que je finisse déjà les tirages par signe astro. Donc j'essaye de vous mettre tout ça dans la semaine. En attendant, on va regarder ce qui se prépare pour nous cette semaine. Donc sur le plan général et sur le plan sentimental. Voilà. Pour ceux qui sont abonnés, eh bien, merci pour votre soutien. Pour les nouveaux, eh bien, abonnez-vous, bienvenue. Et puis voilà, sentez-vous chez vous. Merci pour vos commentaires, vos encouragements, etc. Je lis tous vos commentaires attentivement. Ah, allez. Domaine général pour commencer, semaine du 31 au 6 septembre. 31 au 6 septembre. Au niveau sentimental. Ensuite, au niveau général, au niveau sentimental, un peu de au niveau challenge. Qu'est-ce qu'on a? Bon, ça va. Challenge au niveau sentimental. Et se retourne les cartes, donc cette semaine, c'est dynamique. Hein. Voilà, je vais retourner. Ensuite, conseil des anges. Et puis voilà, on aura notre combo pour la semaine. Au niveau sentimental, le conseil des anges. C'est celle-ci. On y va, allez. Je vais vous montrer, comme d'habitude, je vous montre les cartes à chaque fois. Hein, parce que je pense pas que vous ayez tout en visu. On va commencer par le domaine général. Alors, pour commencer cette semaine, on a l'énergie du jugement. L'énergie du jugement, ça nous fait penser à une fin de cycle. Ça nous fait penser à quelque chose qui... Peut-être une situation dans laquelle vous vous retrouvez, où vous avez comme le coup de projecteur d'un seul coup sur cette situation. Vous voyez les choses différemment. Les masques tombent. Pour moi, ça a le sens de l'ordre divin. C'est-à-dire l'univers qui vous rappelle à votre chemin. L'univers qui vous rappelle à votre essence, qui vous demande d'être vous, de vous voir tel que vous êtes, de voir les situations telles qu'elles sont, qui vous demande de lâcher, de vous défaire des illusions, de lâcher les masques. Hein, pour moi, au niveau général, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, on a l'énergie du diable, l'énergie centrale dans le domaine général. Je ne peux que vous encourager à être vigilant. C'est marrant, je ne suis pas du tout étonnée de cette carte. Hein, c'est incroyable, mais je comprends mieux mon lundi. Je vous encourage vraiment à faire attention à votre entourage, les énergies. Alors pas forcément votre entourage, mais aussi ce qui se passe autour de vous. Les énergies qui peuvent être vraiment énergivores, c'est pas forcément méchant, hein, c'est pas forcément mal intentionné, mais ça vous pompe votre énergie. Donc faites attention, protégez-vous, portez des pierres, allez faire un tour, soufflez, voilà, vraiment essayez de vous dégager des atmosphères qui sont très énergivores. J'ai cette sensation-là pour cette semaine. Heureusement, en fin de semaine, on a le chariot. Le chariot, c'est celui qui avance, qui bouge, qui peut déménager, qui peut muter, il peut y avoir un avancement, une décision d'avancer, de mouvement par rapport à une situation qui peut-être stagnait ou vous étiez en attente par rapport à quelque chose, une décision, une autorisation, une ouverture, hein, une porte qui s'ouvre là, et puis les choses se mettent en place et avancent. On me dit que ça peut concerner l'amitié, ça peut concerner des gens que vous côtoyez, ou ça peut être des collègues qui sont quand même assez proches. Voilà, cette situation, probablement pour certains d'entre vous, concerne des gens de votre cercle assez proche, hein, famille, amis, bon là on parle d'amitié. Voilà, pour moi, ça peut aussi parler du professionnel, hein, de votre entourage professionnel. Au niveau du challenge, on a l'éternité, on a l'ascension. Cette carte de l'éternité,
on ascensionne, on s'élève au niveau spirituel, au niveau vibratoire, en tout cas au niveau fréquence vibratoire, au niveau spirituel. Au niveau spirituel, il ne faut pas l'entendre au sens religieux. Au niveau spirituel, c'est qu'est-ce qu'on donne comme sens à sa vie, qu'est-ce qu'on projette, quelles sont nos valeurs, les nôtres, qui sont importantes pour nous, pas celles qu'on nous a imposées. Voilà. Voilà. Se recentrer en fait, et puis évoluer selon nos propres valeurs. Ça va être le challenge de cette semaine, de rester fidèle à soi-même et de toujours chercher à élever notre fréquence vibratoire et pas tomber dans le piège des manipulations, des médisances, voilà, de choses comme ça. Pas tomber dans ce piège, chercher à s'élever, trier son entourage. C'est pas, comme je vous dis, c'est pas forcément des gens qui vous veulent du mal, simplement ils ne s'aperçoivent pas qu'ils sont juste toxiques et énergivores. Donc à vous de faire le tri autour de vous pour pas vous laisser complètement happé par ces énergies-là, qui apprécient d'ailleurs votre présence parce que probablement que vous êtes un port d'attache pour eux, que vous êtes toujours de bons conseils, que vous êtes à l'écoute, que vous êtes toujours positif, etc. Et donc les personnes comme ça, qui sont à l'écoute, positifs, ouverts ou qui ont toujours des solutions, ben, ces gens-là qui sont un peu paumés, médisants, négatifs, ont besoin en fait de se ressourcer. C'est presque magnétique, hein. C'est pas une mauvaise intention de leur part, alors peut-être qu'il y en a qui ont mauvaise intention. J'exclus pas, hein. Mais à vous de vous protéger, de faire le tri, de mettre les stops là où vous estimez que c'est nécessaire. Conseil des guides sur cette... Waouh, on a l'énergie de la déesse. Exprimez votre divine énergie féminine regroupant intuition magique et qualité maternelle. Malgré tout, on vous demande quand même de vous connecter à cette énergie divine, hein, du féminin sacré. Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé du féminin sacré. Qui regroupe l'intuition, hein, très fine, l'intuition magique, l'intuition très fine, vos sentiments, vos ressentis intérieurs, très profonds, presque viscéraux, on pourrait dire, et vos qualités maternelles, voilà, de savoir, comme je disais, de savoir prendre les gens, les conseiller, les accompagner, etc. Donc il va falloir vous connecter à ce féminin sacré, à cette énergie divine, tout en ayant la capacité à rester dans des énergies élevées, ne pas tomber dans le piège des illusions, des masques, etc. Vous me direz si ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental cette semaine? On a la lune. La lune, c'est... déjà, on est dans la semaine de la pleine lune pour commencer, donc on va être très influencé par la pleine lune, mais ça ne m'étonne pas non plus. Je pense que vous le ressentez aussi. Vous avez peut-être pu sentir aujourd'hui un peu de nervosité, d'agacement, voilà, hein, des gens qui sont un peu sensibles à la lune, et je sens qu'elle est quand même assez puissante aussi, donc ce ne serait pas étonnant. Donc là, il peut y avoir des états d'âme, des sentiments ou des peurs qui remontent depuis le plus profond de vous-même, qui peuvent être des blessures qui remontent à longtemps, voire très très longtemps. C'est comme s'il y avait une connexion profonde, interne qui se faisait avec vous là, et que c'était le moment d'exprimer, presque d'extirper du plus profond de vous-même ces émotions qui étaient enfouies depuis si longtemps. Il y a cette opportunité, c'est pas très fun, hein, on est d'accord, mais c'est nécessaire malgré tout, et je pense que ça va être un peu le thème de la semaine, ouais, d'accord. On a la maison Dieu en carte centrale au niveau sentimental, et donc ça remue, hein. Les 2 dernières semaines que j'ai fait, c'était un peu, ouais, c'est chahuté aussi, hein, les énergies. Et bien c'est toujours chahuté. La maison Dieu, c'est le bouleversement inattendu, imminent, inévitable. C'est vraiment quelque chose qui nous tombe dessus. Et alors, c'est pas forcément qu'on n'avait pas vu venir, parce qu'il y a quand même dans la carte de la lune de l'inquiétude, voilà, il y a pas mal de ressentis, d'intuition, d'état d'âme, on réfléchit, on fait un pas en avant, 3 pas en arrière. Donc, bon, il y a quelque chose qui... vous sentez que quelque chose est en train de mariner là depuis quelques semaines, voire quelques mois pour certains. Mais là, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir le coup d'arrêt d'une situation qui ne peut plus continuer, qui ne peut plus perdurer. Il y a un coup d'arrêt, hein. Elle est en carte centrale, elle est au-dessus, en plus elle est accompagnée, oui vous voyez le jeu, ici, juste ici on a la carte du diable, hein, je vous rappelle la carte centrale dans les énergies générales, médisance, trahison, voilà, des choses un petit peu...
messe basse, coup bas, etc. Avec la fin, la maison Dieu, il y a, en lecture, ça a toujours un sens hein, les cartes, hein, même si je fais une ligne générale, une ligne sentimentale, je regarde toujours en lecture verticale quelle carte se trouve au-dessus. Bon, il se trouve que quand on a le jugement, c'est vraiment le rappel à l'ordre, avec la lune, où on sent que ça remue les états d'âme, ça peut aussi parvenir dans les rêves, hein. La maison Dieu, le diable, donc il y a quand même un grand bouleversement par rapport éventuellement à un sentiment de trahison, hein, avéré ou pas, mais en tout cas que vous ressentez, un sentiment de trahison, sentiment alors, ou d'infidélité, ou ouais, d'injustice. On n'a pas sorti la carte de la justice, mais d'injustice quelque part. Il y a, voire même une personne de trop. On a 3 personnages sur la carte du diable. Ça peut être en lien. Par rapport à cette carte, on va s'y accrocher, la carte positive qui avance en fin de semaine, on a le pendu. Donc au niveau sentimental, c'est pour moi la carte du pendu, c'est vraiment l'immobilisme, mais avec la carte du chariot au-dessus, pour moi elle est tempérée, hein, cette carte. C'est-à-dire que à la fois vous vous retrouvez probablement dans une situation où vous n'avez pas toutes les cartes en main, où vous vous sentez un peu coincé, où c'est compliqué d'avancer. Mais dans l'énergie, vous allez être poussé à avancer. Ça peut paraître contradictoire, c'est comme si vous ne pouviez pas émotionnellement avancer, mais que dans les faits, matériellement, on vous met un coup de pied aux fesses, on vous oblige à prendre les décisions et à bouger. C'est un peu ça l'idée générale. Ça nous parle de quoi? Au niveau des précisions, ça nous parle de changement. Donc ce changement, c'est une roue. La roue, c'est la roue karmique. Je disais la semaine dernière, c'est la fin d'un karma, mais vous voyez, ça se poursuit cette semaine. Pour certains, c'est la fin d'un karma. On est toujours dans cette fin. Comme je disais, le jugement, 20e carte, fin de cycle, changement, fin de cycle. Mais nouveau cycle du coup. Donc aussi des belles choses qui se préparent. Aussi, on fait la place nette, place neuve pour un nouveau cycle. De nouvelles rencontres, de nouvelles expériences, de nouvelles opportunités, nouveaux lieux de vie, voilà, plein de choses comme ça. On est réellement dans une fin de cycle. On attend le début de cycle, mais je pense que ça va venir, je vous en avais parlé, hein, je pense que courant septembre, jusqu'à mi-septembre, ça va être un petit peu compliqué, mais courant septembre, l'énergie va se... J'ai le sentiment en tout cas, j'espère que je ne me trompe pas, je pense que ça va se retourner. Challenge, on a la richesse. Est-ce qu'il y a, pour certains d'entre vous, là, dans cette ligne sentimentale, un frein par rapport à l'abondance? Est-ce que vous avez quelle perte? Vous avez peur de, qu'est-ce que vous avez peur de perdre? Est-ce que c'est la personne et c'est ce qu'elle représente? Est-ce que c'est le vide qu'elle risque de créer dans votre vie si vous décidez de mettre fin à cette histoire? Voilà, il y a une histoire d'abondance, hein. La richesse, c'est au sens large. C'est finalement... Quelle abondance vous mettez derrière cette histoire? Est-ce que réellement c'est un problème d'abondance? Le challenge, ça va être de donner une place à cette abondance. Est-ce que réellement ça va créer un vide? Où est votre abondance? Très subtil, hein? J'espère que vous me comprenez. On nous dit quoi? On nous dit en conseil, protégez-vous. Il y a quand même des énergies... Je dis pas souvent ça, ceux qui me suivent, hein, vous me connaissez maintenant. Je dis pas souvent ça, mais quand même, méfiez-vous de l'entourage. Il y a quand même des gens pas très nets, un peu mal intentionnés, malsains. On vous dit protégez-vous. Si je ne me trompe pas, c'est l'archange Michael. Je vais vous lire la petite phrase. Protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière de guérison autour de vous. Donc, on ne le dit pas, mais c'est l'archange Michael. Donc, vous pouvez solliciter cet archange Michael qui est l'énergie qui nous protège des énergies basses, des énergies toxiques, voilà, qui intervient et qui nous protège de tout et en tout temps et en tout lieu. Donc n'hésitez pas à faire appel à lui. C'est, à mon sens, vu la carte du diable, la maison de Dieu, des choses un petit peu compliquées, important de vous donner la priorité cette semaine, c'est-à-dire à partir du moment où vous ne vous sentez pas bien en présence, je ne sais pas moi, dans une situation, dans un lieu ou en présence de certaines personnes, éloignez-vous, allez faire un tour. Si vous le pouvez, en tout cas, éloignez-vous. Si vous ne pouvez pas porter des pierres, faites en sorte de ne pas rester sans protection face à ces personnes
qui peuvent être vraiment toxiques pour vous, néfastes. Et là, franchement, vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez besoin vraiment de... Voilà, le challenge, ça va être l'élévation, ça va être d'élever sa fréquence. Plus on élève sa fréquence vibratoire, moins on est en proie aux attaques énergétiques. Hein. Donc, essayez vraiment de ne pas rentrer dans le jeu de la paranoïa, de médisance, etc. Ne rentrez pas là-dedans. Élevez votre fréquence vibratoire, c'est important. J'ai bien envie de mettre une carte de conclusion avec les portes de l'intuition pour voir ce que ça donne, parce que c'est tellement mouvementé que... Alors, j'en prends une. On a l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. C'est marrant, on en a parlé tout à l'heure de l'intuition, la connexion au féminin sacré avec la déesse, hein, je vous la remontre. Il y a vraiment l'idée là, on vous demande de laisser votre tête tranquille, là. Arrêtez de vous prendre la tête avec des oui, des non, des comment, des stratagèmes. Fiez-vous à votre cœur, à votre intuition. Spontanément, vous auriez envie de faire quoi? Et arrêtez de rationaliser tout, comment vous allez faire, comment ça va se passer, parce que si on sort ça comme carte, très probablement ça ne va pas se passer comme vous aviez prévu. Donc soyez souple, soyez prêt au changement et ne vous attachez pas aux résultats que vous projetez vous, parce que l'univers pourrait faire en sorte que ça se déroule bien mieux que ce que vous pourriez projeter. Donc ce serait dommage de se priver de résultats positifs. Voilà, et bien j'espère que cette guidance vous aura aidé pour traverser cette semaine, certes chahutée. Si j'ai le temps, je vous fais un petit topo sur la pleine lune. Et puis, je vous retrouve très vite pour les signes astro. Bye!